Deuxième groupe, deuxième vidéo, je me suis trompée, j'ai arrêté la vidéo, c'est rien, j'en ferai une deuxième. Le deuxième groupe, c'est le loup. Le loup mâle. Et là, il y a la lune. Est-ce que tu écoutes ton intuition? Est-ce que tu t'écoutes? Et là, il ne hurle pas, il est seul. Il y a des lumières dans le ciel. Il est en paix. Il n'est pas agressif. Il est bien. Je vais prendre le tarot du bon karma. Alors, ce loup écoute son cœur. Il va de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui, malgré ses doutes, ses peurs, ses angoisses, il va. Il aime l'art. Ou peut-être dans l'humanitaire, l'écologie. C'est un idéaliste. Il voit avec les yeux de l'amour. C'est bien, dites. Vous êtes idéaliste, sensible, empathique. Je continue, je prends les cartes qu'il me faut. Oh, bah écoutez, voilà. Non, c'est pas celle-là, non. Je ne prends pas ça. Et alors après, on a quelqu'un qui médite et qui se repose. Alors, regardez. Alors, on vous demande d'écouter votre cœur et votre intuition, de laisser votre mental de côté et les soucis quotidiens autour de vous, en débardeur. Maillot, débardeur, pantalon fluide. Laissez de côté les tourments et ayez confiance en vous. Regardez, vous êtes entouré. Regardez ce que vous avez de beau. Des amis sincères peut-être, une famille, des enfants formidables, des parents super chouettes. Ou pas. Quelle importance. Tout le monde a des personnes extraordinaires autour de lui. Et à nouveau, et autour d'elle, on vous demande d'écouter votre intuition, vos ressentis. Tiens, et là, je vois la lune et le signe du cancer. Ça peut peut-être être important. Et là, je sais que le signe du cancer, ma grand-mère l'était, ils aiment beaucoup les enfants. Ils sont entourés d'enfants. Et ça procure de la joie de recommencer, d'écouter son cœur, de nouveaux commencements. Pour certains qui, voilà, qui ont envie d'enfants autour d'eux, de fonder une famille, ou des grands-parents qui s'entourent d'enfants qui aiment bien. Écoutez-vous, ou de futurs enseignants peut-être. Si c'est le cas, le fait de reposer votre mental et d'écouter votre cœur vous permet, vous allez vers la victoire, là. Vous permet de, oh ben regardez, c'est des gens qui font la fête, qui sont heureux. Et c'est en été, elles ont des robes d'été. Écoutez bien vos ressentis, vos intuitions lors des réunions. Et là, je vais demander, hop là, aux guides, c'est demander à vos guides, Sonia Choquette, partenariat et amour. Voilà. Vous entourez de partenaires comme vous, idéalistes, qui aiment l'écologie, qui sont dans des vibrations hautes, comme vous, des vibrations hautes en couleur. Et là, entouré d'étoiles, de guides, ou partenaires aussi, au boulot, en amour, en amitié, et ça vous procure une force de vie. Aphrodite, c'est le feu.
regardez un cœur entouré de cœurs. Ça vous donne de la force de vous entourer de personnes qui sont dans l'amour et de quitter ce mental qui vous cause beaucoup de tort, beaucoup. Essayez de méditer au maximum, 5 minutes par-ci, en cuisinant. Si vous avez beaucoup de travail, prenez quand même 5 minutes. Si vous étudiez, par exemple, n'hésitez pas à arrêtez-vous 5 minutes, respirez. Ne restez pas, ou si vous avez un dossier difficile, vous voyez, n'hésitez pas à arrêter 5 minutes pour respirer. Et là, c'est l'oracle Fontaine, et vous récoltez ce que vous avez semé, la force de vie, quand vous vous entourez de partenaires, comme je viens de vous expliquer, de personnes aussi comme ça, avec des énergies de feu, d'amour, de passion. Et là, on a le départ, c'est une récolte abondante. Il est essentiel de vous écouter et d'écouter votre intuition quand vous ne vous sentez pas bien avec une personne. Eh bien, ce n'est pas grave. Restez avec les gens bons pour vous. Voilà. Le désordre. Le désordre. On dirait un cerveau qui est en train d'éclater. Vous n'en pouvez plus. Eh bien, la force de vie, c'est de se reconnecter à des gens qui vont... Faites la fête. Soyez en joie. Sortez de cette énergie d'angoisse. C'est possible. Écoutez-vous. Dans l'invisible, il se passe des choses. Et je vois une récolte. C'est très positif la fin. L'intuition, l'as de coupe, nouveau commencement amoureux, amical, nouveau départ. C'est merveilleux, honnêtement. Oracle de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Oh, regardez. La vie est un jeu d'échecs, avec des expériences difficiles. On le sait, parfois on perd, parfois on gagne. C'est compliqué. Et là, les esprits de la nature, le loup, justement, le loup qui est derrière la lune. La lune, ouvrez-vous à votre âme, reconnectez-vous à votre âme et regardez qui arrive. Le chevalier de coupe, le voilà à nouveau. L'amoureux pour vous, Aphrodite. Mais c'est magnifique. Croyez en vous, quittez le mental. As de coupe. Ouvrez-vous au renouveau. Et là, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, osez dire non, avec un porte-voix. Osez être vous-même, force de vie. Ayez confiance en vous, aimez-vous, osez crier, osez hurler, hurler à la lune ce que vous désirez. Demandez, parlez, osez, priez, ayez la foi. La récolte est là. Ayez la foi. Message de vos guides. L'amour est votre énergie. Ah bah oui, ça. Et là, je vois que j'ai vu une petite lumière passer. L'as de coupe. Soyez confiants, la victoire est proche, mais ça demande un travail sur vous. Reconnectez-vous à vous-même. Méditez. Je ferai encore des méditations, je le dis à chaque fois, j'en ferai encore. Voilà.
Waouh, 2 chevaliers de coupe. Et si vous avez déjà votre amoureux, profitez bien tous les deux de ces beaux moments magiques, magnifiques. Profitez de la vie avec vos amis. Soyez en joie. C'est tout ce que l'on vous demande. Deuxième groupe, c'est terminé. Maintenant, l'amour et votre énergie, le deuxième groupe. Quittez le désordre mental. Force de vie, magnifique. Allez. Super. 10, 33. Troisième groupe. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Baba Yaga. Eh bien, regardez la cabane aux sorcières. Baba Yaga est une sorcière. Elle est là cachée. Mais entourée de guides, de défunts. Des défunts vous entourent. Il y a des têtes de mort et certainement autour de vous des cadres avec les personnes que vous avez aimées. Entourés, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Demandez-leur de l'aide. Sans oh, secours, non, merci de m'aider à y voir clair. Vos guides, votre ange gardien chaque matin. Et là, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Ils sont reconnaissants que vous leur demandiez de l'aide. Et de leur demander de l'aide vous permet de voir la vie autrement, plus en joie. Ouais, 9 de coupe. Les vœux se réalisent. Les vœux se réalisent et vous êtes sur un nuage. Vous regardez ce que vous avez semé, comme le petit écureuil. Vous regardez, vous savez regarder la vie avec des yeux d'enfant, avec foi, mais aussi avec logique. Vous voyez aussi le monde tel qu'il est. Vous êtes perspicace. Vous savez décider quand il est nécessaire de vous positionner. Mais il y a aussi ce côté maternel, créatif, intuitif. Donc vous êtes bien équilibré, ce groupe, troisième groupe, bien équilibré entre j'écoute mon intuition, mon ressenti, par exemple avec des enfants, c'est une maman, et le papa, il y a des nuages, malgré tout il est spirituel, mais chacun d'entre eux écoute leur ressenti, leur intuition. Et il y a de nouveau une feuille de laurier ou d'olivier en turban au-dessus de sa tête. Les cheveux roses, l'amour, la bienveillance, le chakra du cœur est ouvert. Alors, l'oracle de l'hypersensibilité. Alors, le grand timide et le manchot en terre d'Adélaïde. Alors, vous avez peut-être autour de vous, où vous êtes très timide, vous n'osez pas vous affirmer. C'est bizarre, équilibré. Pourtant, vous deux, vous êtes équilibrés. Je vois 2 personnes équilibrées, un couple certainement, qui se sentent bien, mais dans votre environnement, un enfant timide qui n'ose pas aller vers ce qu'il désire, parce qu'il n'a pas confiance. Le grand timide, c'est vrai qu'il est un peu, il n'ose pas. Alors vous demande d'oser, vous êtes guidé, et là le manchot, tout seul sur la banquise, mais il y a la lune aussi, et il est protégé du froid.
sac à dos, cette personne timide, il y a de la lumière au-dessus d'elle. Elle est protégée. Et pourtant, elle va de l'avant comme le manchot. Hein, c'est un peu comme le fou, là, qui ose aller, voilà. Et là, le changement est là. En fait, de se reconnecter à une autre réalité vous permet de retrouver confiance en vous, de réaliser que vous avez avancé, que vous avez compris beaucoup. Vous parvenez à avoir une analyse plus claire de votre vie, de ce que vous voulez créer dans votre vie. Et là, la timidité, c'est quelqu'un qui se transforme, qui va de l'avant, qui ose, qui a confiance, parce que vous vous savez entouré de guides, ou vous avez la foi, vous pensez l'être, vous souhaitez l'être, ou vous ressentez, vous écoutez votre intuition. Je vais prendre quand même le 49 pour écouter la dernière. Oh, j'ai touché là. 49. Non, mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds? Cette carte vous secoue. Elle pense que vous faites toute seule, dans votre tête, un mont blanc de ce qui demeure, somme toute, une grosse colline, pentue certes, mais franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents. N'appelez pas votre maman à la rescousse, vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse. Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Donc apparemment, dans votre entourage, vous avez une personne jeune, timide, un enfant, un neveu, un petit-fils, une petite-fille, mais ici c'est un garçon. Et on lui demande d'aller vers sa victoire. Vous pouvez le pousser en priant pour lui, d'aller de l'avant et justement, ou vous, de ne pas être toujours dans les jupes de votre mère, entre guillemets, vous comprenez, de tourner le dos au passé et d'aller au-delà, tout seul sur la banquise. De vous écouter, de ne pas écouter ce que vos parents, de changer d'attitude, de ce qu'on vous a toujours dit. L'oracle d'Aurore, Rogirs, l'oracle de l'amour inconditionnel. Ayez de l'amour inconditionnel pour vous, justement. Vous ne regardez pas au bon endroit. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Aurore, par là? Comment ça, je ne regarde pas au bon endroit? Non, mais si, mais enfin. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Là où cela bloque, c'est au niveau de l'émotion. Écoutez votre cœur. Lui seul connaît la réponse. Que ressentez-vous? Dans un état méditatif profond, prenez le temps de vous déposer en vous-même et de laisser votre corps vous montrer ce que vous ressentez vraiment. Où se loge votre émotion? Dans la gorge? Dans le plexus solaire? Le bas du dos au niveau des jambes? Quelle est la partie de votre corps qui veut parler, qui veut vous parler? N'oubliez pas que le corps, le mal a dit. Donc le corps, la maladie, le corps vous dit ce qui ne fonctionne pas. Une fois identifié l'endroit où se loge l'énergie, vérifiez la symbolique de l'organe en question et vous saurez ce que votre corps cherche à vous dire. Vous regardez avec votre portable, symbolique de colite ou maux de ventre, maux de tête. La réponse n'est pas seulement corporelle, émotionnelle, c'est tout votre être qui veut vous parler. Faites confiance à votre âme, elle sait exactement ce dont vous avez besoin et comment vous faire comprendre les choses. De quel chakra s'agit-il? Alors, pour vous, il y a peut-être un petit travail à effectuer.
Vous vous tracassez peut-être pour quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant. Et c'est une bonne idée de mettre la boule d'énergie, vous visualisez cette boule d'énergie et vous la placez, vous respirez, inspirez, soufflez, vous placez cette boule d'énergie visuellement sur la douleur, sur votre douleur. Et pour vous, je vais prendre les archanges du monde animal et je terminerai par ça. Mais il va me rendre chèvre. Agissez depuis votre sagesse intérieure. Mais non, mais non. Alors, je ne l'avais pas pris, ça, je ne savais pas que je le prendrais, je l'avais mis là. Chèvre. Agissez depuis votre sagesse intérieure. Quand vous tirez ces cartes, elles vous demandent de rester libre et indépendant dans le cocon d'une famille ou d'une communauté aimante et bienveillante. Si vous vous sentez incompris, rappelez-vous que vous vous transportez dans votre aura une lumière et une sagesse qui ne sont toujours pas reconnues. Effectuez à grâce toutes les tâches ingrates qui vous incombent, car cela fait partie de la vie sur Terre. Vous êtes invité à regarder les circonstances et les situations difficiles de votre vie d'une perspective plus élevée. Cela vous apportera beaucoup de paix et apportera vos qualités innées d'amour, de loyauté et de bienveillance de se développer. Quand vous y parviendrez, votre sagesse essentielle resplendira et vous serez reconnu par votre entourage. Comprenez qui vous êtes et beaucoup de gens seront attirés par votre énergie. Mais alors sortez de votre timidité où je vous dis autour de vous. Et là, je vois un enfant. Cessez de contrôler peut-être. Écoutez-vous et écoutez votre corps. Écoutez-vous. Je termine par une petite carte, le petit oracle des anges. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.